Le péché n'est jamais simplement considéré comme étant quelque chose d'abstrait. Le péché est toujours personnel. Il a toujours rapport avec Satan. Toute la question du péché se résume à ceci. Est-ce que Satan gagne du terrain? Nous parlons de faiblesse, nous parlons d'imperfection, nous sentons offensés, nous sortons de nos gonds, et lorsque nous manquons d'amour, nous nous laissons peut-être emporter, et nous disons alors que c'est là notre faiblesse, notre défaut, notre imperfection, notre erreur. Eh bien, il se peut qu'il en soit ainsi, mais Dieu dit toujours, c'est un terrain pour Satan. Voilà ce qui rend cette chose si odieuse et d'autant plus mauvaise. Voyez-vous, Satan essaie toujours d'agir sur nos faiblesses et favoriser un tel terrain pour ensuite s'en emparer et l'utiliser, à la fois comme terrain d'accusation contre nous, afin de nous ramener dans l'esclavage duquel nous sommes rachetés, et comme motif d'accusation à l'égard de Dieu. Bien-aimés, rappelez-vous toujours que cette chose personnelle est l'essence de l'iniquité, et qu'elle constitue le péché. Dieu ne considère pas le péché comme étant à part de la personne de Satan, c'est toujours ce dernier qu'il a en vue. Et il voudrait nous dire, eh bien, n'oubliez jamais que faillir n'est pas seulement une chose en elle-même, mais que c'est un très bon terrain pour Satan. Et à moins de le lui reprendre, de le faire mettre en état et sous protection, il va l'agrandir, l'établir, le consolider. Et il vous sera bientôt beaucoup plus difficile de rétablir la situation. Ce n'est pas simplement un incident, une erreur, un contretemps. Il y a une personne, tout un système mauvais à l'œuvre en rapport avec cela. Oui, et quel est l'effet qu'il cherche à produire? Quelque chose qui se dresse contre Dieu. La rébellion, l'anarchie. Le Seigneur Jésus, en portant nos péchés en son propre corps sur le bois, fut l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Pierre 2, 24, Jean 1, 29. Ne pensez-vous pas que cela soit une chose très merveilleuse? Qu'un agneau règle tout cela. Un agneau est le symbole même de la soumission, n'est-ce pas? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53, 7. C'est exactement l'autre extrême de ce qui est sans loi et rebelle. L'agneau de Dieu a ôté le péché par l'intégralité de sa soumission à Dieu. Il a défait l'insoumission de Satan. Je pense que cela est frappant. Voyez, les principes qui agissent, des principes puissants exprimés dans deux personnes. Le principe de l'anarchie en Satan, le principe de la soumission en Christ. Ces deux principes se livrent un combat à mort. Et c'est l'agneau qui est vainqueur. Est-ce que cela ne valorise pas l'œuvre de la croix, l'effet de la croix? Reconnaissez-vous la raison de la croix et pourquoi la croix en vous et en moi? Que devons-nous hériter de la croix? Que signifie-t-elle comme principe permanent d'activité en nous? Si la croix agit réellement en nous, nous serons toujours davantage soumis à Dieu, n'offrant pas de résistance, mais l'acquiescement dans l'esprit de l'agneau. Quel conflit cela fut! C'était le conflit entre deux natures. Le conflit entre le péché, dans le sens particulier de la rébellion et de l'anarchie, d'une part, et l'esprit de « Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as formé un corps » Hébreux 10, 1, 5. D'autre part, et par ce corps sur le bois, il a traité cette autre chose. L'iniquité de cet univers personnifié en Satan. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. 1 Jean 12, 31. Chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés, nous éprouvons souvent notre impuissance en cherchant à saisir cette question de la croix. Ce fut une chose tellement immense qui se produisit alors. Et je reviens à ceci. Dieu dit, nous allons régler cela ici et maintenant, une fois pour toutes. Le péché, dans le sens que nous lui avons donné, a été rencontré là, dans toute sa force. Le jour d'un regorge par-dessus toutes ses rives. Quel flux! Et il fut complètement et définitivement épuisé.